Bonjour, bonjour Gémeaux, eh bien nous allons regarder ce mois d'août ensemble. Un mois d'août, je dirais lumineux, hein. On va en parler, lumineux aussi avec ce tournesol qui est là, mais lumineux avec cette tasse de denier qui est là. Voilà, alors vous êtes sur la chaîne Brigitte Crespo Voyance, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, que je n'ai pas tourné. Je recommence aujourd'hui, hein, je recommence avec les Gémeaux pour ce mois d'août, après plus d'un an de silence. Bon, j'ai fait beaucoup de choses, mais maintenant je repars sur les guidances. J'ai toujours fait des consultations toutefois en privé, hein. Alors vous avez toujours mes coordonnées sous la vidéo si vous voulez me contacter pour une consultation. Et aujourd'hui, eh bien, on va regarder donc les Gémeaux que vous êtes, les Gémeaux lumineux en ce mois d'août. Alors je vous invite, si ce n'est fait, à vous abonner, à mettre des pouces. Alors pour ceux qui me suivent depuis un moment, bien je leur fais un petit coucou, je reviens, hein, je suis encore parmi vous, avec vous, et on commence tout de suite donc pour vous Gémeaux, ascendant Gémeaux qui avait la lune en Gémeaux, donc pour ce mois d'août 2023. Alors le soleil du mois d'août, il est dans l'as de denier qui est, comment pourrais-je dire, bien une énergie qui vous est donnée bien par l'univers, hein. Alors cette lumière et cette énergie, hein, on pourrait la considérer, et elle est à considérer comme votre cœur, votre centre, avec cette as de denier qui est là. Une lumière qui vous invite à rechercher votre unité corporelle, votre centre, votre lumière intérieure, et à méditer également donc sur cette as de denier, hein, qui est là pour vous aider à porter cette lumière dans la matière. Alors c'est une force vibratoire, une force vibratoire qui est en vous, qui existe aussi dans tout ce qui est vivant, mais dans tout ce qui paraît inerte, hein, comme une roche par exemple. Et cette vibration intérieure qui est la vôtre, eh bien, qui est en même temps une protection, un bouclier de lumière, eh bien, elle est là, elle est votre force pour ce mois d'août, une force qui vous invite à rayonner, à porter ce que vous êtes, votre lumière intérieure, votre beauté, hein, et à vous déployer dans le concret, dans la matière, dans tous les centres de vos intérêts, dans vos possibilités, peut-être dans ce que vous cachez, dans cette lumière que vous cachez, dans ce que vous êtes. Voilà. Alors c'est un peu le leitmotiv de ce mois d'août pour vous Gémeaux. Et bien cette lumière qui est votre énergie, qui vous est donnée par l'univers, mais pour vous aider à trouver votre lumière qui est en vous. Alors on continue avec votre énergie propre. Donc pour ce mois d'août, vous Gémeaux, eh bien, on a deux cartes qui sont le 7 de coupe, mais aussi le 7 de denier. Alors là, on est dans le mental avec ce 7, on est dans la réflexion. Et vous êtes à la recherche de, comment pourrais-je dire, d'une certaine perfection. Dans quelques domaines que ce soit, hein, que ce soit dans le domaine sentimental, relationnel, amical, familial, dans votre travail, et dans tout ce que vous entreprenez, vous êtes à la recherche d'une perfection, mais en même temps, qu'est-ce que vous recherchez? Vous recherchez la perfection de vous-même. Et alors on vous dit, pour avancer dans ce mois d'août, pour être donc dans ce rayonnement, dans ce soleil que l'on a vu avec cette as de denier, eh bien, de vous aimer avant tout, de reconnaître vos qualités, ce que vous êtes, ce que vous pouvez vous apporter, mais aussi apporter au monde. Alors, on est dans la concrétisation, on l'a vu avec l'as de denier, donc c'est une invitation à porter ce que vous êtes, en vous aimant, en aimant ce que vous êtes capable de réaliser pour le porter au monde dans le concret. On est vraiment dans un mois où on vous invite à vous déployer dans la matière, à vous déployer dans le concret. Alors, par exemple, vous pouvez vous apprendre à vous aimer, à aimer votre corps, à devenir plus doux avec vous-même, plus conciliant, moins dur, moins... comment pourrais-je dire, moins comme quelqu'un qui s'autoflagelle. Non,
beau, hein, vous êtes rayonnant, portez cette lumière au monde, trouvez de la joie dans la souffrance, portez cette lumière dans vos parts d'ombre, révélez cette lumière dans votre ombre, cette lumière encore une fois que l'on vous demande de déployer dans la matière. Alors, vous allez vous envoler en ce mois d'août, vous Gémeaux, en tout cas c'est ce que l'on vous invite à faire comme une chenille qui devient ce papillon hein, qui vole vers le soleil, qui avance tête haute et qui se connaît, qui s'aime sans être dans un ego démesuré, au contraire, dans un ego qui est ramené à son état embryonnaire, mais qui est là, qui existe et qui a besoin d'exister pour que nous existions. Alors, on est dans une idée d'un chemin de reconnaissance de soi. Hein, c'est votre énergie, c'est ce qui vous mène, je dirais, dans ce mois d'août. Votre chemin, c'est la reconnaissance de soi, de vos valeurs. Hein. Tout cela dans la franchise, dans l'honnêteté, hein, envers soi bien sûr, et envers les autres. Hein, voilà. Donc on est dans un mois d'énergie, de porter au monde, aux autres, mais en passant par la reconnaissance de soi et l'amour de soi, vos valeurs. Alors nous avons cet empereur qui est là, qui est bien ce que vous voulez. Alors nous avons cet empereur, comme je disais, cet empereur qui est bien votre souhait, ce que vous voulez, ce que vous désirez, ce pourquoi vous avez travaillé, vous avez œuvré. Hein, bien c'est quoi? C'est votre pouvoir, votre territoire. Mais c'est aussi l'empereur, un arcane majeur qui parle de l'équilibre intérieur, qui est l'équilibre entre votre masculin et ce féminin qui est en vous également pour pouvoir avancer, vous manifester votre puissance. Alors la puissance, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est réaliser ses ambitions, hein. Sur le plan concret, on est toujours dans le concret avec cet as de denier qui vous invite à vous réaliser dans le concret, qui est là pour vous aider à vous réaliser dans le concret. Votre recherche en ce mois d'août, eh bien c'est quoi? On le voit dans tout ce tirage déjà, eh bien c'est de vous réaliser dans la matière, dans le concret. Alors, affirmez votre pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? C'est, comme je disais, c'est votre puissance intérieure, cette lumière intérieure qui est en vous, vos capacités, vos qualités, votre amour pour vous et pour les autres sur lequel vous avez travaillé depuis longtemps, notamment votre amour pour vous. Eh bien, vous allez le manifester dans le pouvoir que vous allez avoir en ce mois d'août. Ce pouvoir, c'est pas avoir un ascendant sur les autres, ce n'est pas ça. C'est le pouvoir d'agir, le pouvoir de montrer ce que vous êtes. C'est une alliance au plan subtil entre l'esprit et au plan concret dans la matière. Donc cet accord en vous-même entre ce que vous êtes au plan spirituel, mais ce que vous êtes aussi dans votre corporalité. Alors tout est à construire, tout est à conquérir avec l'empereur et ce que vous voulez. Vous partez à la conquête. Vous partez à la conquête dans la réalisation de vos ambitions au plan concret. Alors c'est bien du concret dont on parle dans ce mois d'août pour vous Gémeaux. Et on voit au centre de votre tirage une très belle carte qui est le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est la lame de l'engagement. L'engagement sur les chemins, je dis bien sur les chemins de l'amour, c'est-à-dire l'amour de vous, hein, que vous allez porter aux autres, parce que vous allez vous reconnaître dans vos qualités, dans ce que vous êtes, dans vos capacités. Hein, et cet amour chevillé au corps, je dirais chevillé au ventre, qui est vous-même l'amour de vous, eh bien c'est comme un don de soi en toute liberté dans tout ce que vous allez entreprendre, dans toutes vos relations. Alors on est un peu dans les souvenirs d'enfance, vous voyez, on est dans le don du cœur, dans le don de soi en toute liberté, dans la pureté de l'être, dans la pureté de l'enfant qui se donne en cadeau. Vous voyez, on est comme dans un retour en arrière, dans une recherche aussi de bien-être, de bonheur familial, ou en tout cas d'une vision de bonheur familial, une vision d'enfance.
Et c'est encore une fois dans une recherche d'équilibre, ce 6 de coupe au plan émotionnel. Je redis, le 6 c'est le ventre en numérologie, hein, c'est le cocon, c'est la fertilité, la maternité, mais c'est aussi cet enfant intérieur qui est en vous, qui demande à se manifester aujourd'hui. Alors vous allez vous retourner en arrière, vous allez peut-être vous demander ce que vous vouliez quand vous étiez enfant, quels étaient vos rêves. Et bien voilà, tout cela, cette recherche de cet esprit, je ne dirais pas enfantin, mais de cet esprit de votre enfant intérieur, vous allez le donner au monde dans cette recherche d'équilibre émotionnel, parce que le 6 de coupe, c'est l'équilibre émotionnel. Cet équilibre émotionnel qui va vous engager sur un chemin de liberté dans ce mois d'août. Alors on a un 9 de pentacle. Ce 9 de pentacle, de pentacle, oui, excusez-moi. Ce 9 de denier, il faut le voir comme un défi. Alors, c'est un défi, mais c'est aussi un aboutissement. Vous êtes prêt à franchir la barrière, à pousser la barrière, je dirais, à accéder à un champ de lumière, d'amour, d'abondance. Hein. C'est une consécration qui est proche et vous allez mettre tous vos moyens dans ce mois d'août, que ce soit sur le plan émotionnel, physique, donc matériel, dans le concret, au service de vos buts. Alors quel qu'il soit, le but bien de réaliser votre vie sentimentale, de l'affirmer, de la consacrer, pourquoi pas par une alliance, mais aussi peut-être sur le plan professionnel, vous êtes lancé des buts, vous êtes donné des buts, vous avez beaucoup œuvré, beaucoup travaillé, et bien vous allez mettre encore tous vos moyens comme un dernier coup d'énergie, une grande énergie pour réussir. Hein. Donc vous êtes dans un défi d'être cet empereur, voilà encore une fois, cet empereur qui est là, c'est ce que vous voulez, on l'a vu, et bien vous allez mettre tous vos moyens pour être cet empereur, pour réussir, mais tout ça dans un équilibre émotionnel comme on l'a vu avec le 6 de coupe. Alors on a un roi de coupe magnifique, là, qui est votre vie sentimentale. Il parle de votre vie sentimentale, de la maîtrise de vos émotions. On est encore comment pourrais-je, dans ce roi de coupe, dans le cœur de ce tirage, et qui est le 6 de coupe aussi, hein, sur les émotions libres, les émotions pures, hein, voilà, c'est ça. Vous avez maîtrisé vos émotions, vous aimez en toute liberté, vous faites tout ce que vous faites, vous le faites en toute liberté. Et là, on est dans le domaine sentimental, vous allez dominer vos passions, hein. Vous êtes le roi de vos passions et non l'esclave, hein, voilà, c'est ça. Vous aimez en toute liberté, vous aimez en toute liberté, vous êtes libre de vos choix amoureux, que ce soit amoureux dans vos relations au plan familial et social, hein, voilà, donc amoureux, affectif, social. Il y a une plénitude là qui est visible dans ce roi de coupe. On est dans l'idée que rien ne peut vous ébranler, vous savez où vous allez, vous avancez comme cet empereur, hein, pour faire votre territoire. Alors ce territoire, ça pourrait être un amour, un lieu de vie, hein, une alliance, une union, une mise en ménage, ça peut être un mariage, pourquoi pas une vie à deux. En tout cas, voilà, vous êtes dans la plénitude de vos émotions, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez, c'est très très beau. Alors on a un 9 d'épée là, c'est un peu, on est dans le mental, là on sort un peu de son cœur, de ses émotions équilibrées, on est dans le mental au plan professionnel, en tout cas dans vos activités quelles qu'elles soient. Alors, le 9 d'épée est associé à la mort, l'arcane de la mort dans le tarot de Marseille. Ça symbolise la fin. Alors, il n'y a rien de dramatique, bien au contraire. C'est un cheminement que je dirais presque naturel. Vous terminez quelque chose pour débuter quelque chose d'autre. Un autre état, une autre fonction, une autre façon surtout de fonctionner dans vos activités ou dans votre travail. Vous avez réfléchi, vous avez travaillé. Alors, vous êtes encore un peu dans la réflexion, dans vos pensées. Vous êtes prêt à la libération pour quitter un état d'asservissement. Alors ça peut être un fonctionnement qui ne vous convient plus dans vos activités
pour laisser place maintenant à l'intelligence du cœur, ce cœur qui est là aussi dans ce 6 de coupe, dans la façon de fonctionner sur un équilibre émotionnel, moins mental, hein. Et puis ce cœur aussi lumineux qui est là, vous allez montrer votre lumière, laissez place à votre intelligence du cœur, ce cœur qui est votre centre, encore une fois votre lumière et aussi votre bouclier de protection dont on a parlé. Alors il y a une histoire là dans ce 9 de denier, il y a un passage de vibration spirituelle qui va dépasser l'ego, qui va dépasser le mental, qui va vous élever à un plan supérieur et on vous dit meurs pour vivre, avance. C'est un mois de cheminement et d'apothéose pour vous Gémeaux, encore une fois dans l'accomplissement de vous, dans l'accomplissement de soi, avec cette tasse de denier qui porte et qui vous porte à montrer votre lumière au monde. C'est un passage de l'ombre à la lumière également dans vos activités, dans un nouveau mode de fonctionnement, si ce n'est dans un nouveau travail, une nouvelle activité, mais ça va être complètement différent. Vous allez quitter de vieux habits pour passer à quelque chose de plus lumineux qui vous correspond davantage. Alors, dans votre vie intérieure, c'est une très belle carte où on voit un homme qui a un bandeau sur un œil qui est conduit, je dirais moi, par la lumière, et on voit ce très beau vitrail là, qui est là sur la gauche de l'image, un vitrail d'une église ou d'une cathédrale, pourquoi pas. En tout cas, on est encore dans la lumière qui vous guide dans ce mois de doute. C'est votre lumière intérieure, encore une fois, qui vous guide, c'est votre vie intérieure. Écoute, voyez cette lumière, portez-la. Tout vous est offert en fin de compte, quelque part. Tout vous est offert, toutes les possibilités sont là. Cette carte, c'est un joker qui vous dit tout est possible. Regardez l'univers, encore une fois, qui vous invite à trouver votre lumière intérieure et qui vous invite à vous révéler. Et on est dans une idée d'incarner dans la matière, avec ce saint de denier, bien ce que vous êtes. On est encore dans un mois d'incarnation, de mise en lumière, mais de mise en lumière non pas qu'au plan spirituel, mais dans la matière. Voilà, de montrer votre lumière dans votre corporalité, dans tout ce que vous incarnez, dans votre corps, également dans votre corps. Alors pourquoi pas, eh bien certains feront des exercices physiques, du yoga, je ne sais pas, des choses corporelles pour se sentir encore mieux dans leur corps, mais on est vraiment dans l'idée d'une idée de traverser les épreuves. Regardez encore cette carte, je ne sais pas si vous la voyez bien, on voit la lumière qui guide une ombre qui n'est pas totale, puisqu'il y a la personne qui a quand même un œil valide. Alors voilà, vous êtes aidés, vous êtes accompagnés. Cherchez cette force aussi dans votre lumière intérieure. Vous avez tout pour réussir, tout pour vous accomplir dans ce mois d'août, vous Gémeaux. Et alors cette fin de mois elle est majestueuse, je dirais, parce que regardez, on a un pendu là, on a un pendu qui a confiance, qui est presque en béatitude, et si on le retourne, regardez, il a qu'à déplier une jambe pour se tenir droit. Alors je parlais de tête haute, de marcher droit, de faire front, mais surtout de se laisser porter par le courant. Pourquoi? Parce que c'est l'arcane de l'expérience, ce pendu. C'est-à-dire que vous avez tout en vous, vous avez travaillé, vous avez œuvré, et maintenant vous êtes capable de changer de point de vue. On l'a vu justement notamment dans votre vie professionnelle ou dans vos activités, changer de façon de fonctionner. Donc cette fin de mois, vous avez traversé les épreuves, je dirais presque que vous avez traversé le feu pour réussir, et maintenant vous savez que vous avez tout fait, que tout est prêt, que vous n'avez presque plus qu'à vous laisser porter par les courants, et encore une fois à revoir vos valeurs pour vous permettre de vous détacher de ce qui vous rend prisonnier. Et on voit bien que ce personnage a un pied prisonnier. Alors c'est fini, vous n'allez plus être prisonnier, vous allez vous laisser guider par cette lumière intérieure que je vous montre encore une fois pour vous redresser une fois que tout est accompli, parce que tout est accompli, tout est au point en tout cas d'être accompli. C'est l'abondance qui est là, l'abondance de cœur, l'abondance dans vos activités, parce que vous avez un nouveau moyen de fonctionnement.
et vous allez vous détacher de tout ce qui vous entravait. C'est un mois de libération, hein, que ce mois d'août pour vous Gémeaux. Un très beau mois porté par votre lumière intérieure, par votre corporalité. Alors aimez-vous tel que vous êtes, parce que vous êtes un être rayonnant, et cette lumière dans ce mois d'août, eh bien, elle est comme dans une sorte d'aboutissement, comme une sorte de consécration. Il y aura consécration dans plusieurs domaines de votre vie, parce que vous êtes prêt, vous êtes devenu cet empereur qui va porter cette puissance intérieure, et qui dans cette lumière, ce cœur, hein, cette force intérieure, hein, dans la matière. C'est vraiment très 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 beau. Je vous félicite, vos Gémeaux. Je vous dis à très bientôt pour une autre guidance. N'oubliez pas, eh bien, si ce n'est fait, de vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je vais mettre en ligne. Et puis si vous désirez une voyance en privé, eh bien, vous avez mes coordonnées téléphoniques sur la vidéo. Merci beaucoup. Je vous souhaite le meilleur dans ce mois lumineux, dans ce mois rayonnant qui est le mois d'août, un mois 8, un mois d'énergie, hein, ne l'oublions pas, un mois de soleil. Bravo Gémeaux, à très bientôt. Merci.